Vous savez, à 30 ans, vous ne pouvez plus vous plaindre des mêmes histoires, telles que mon père n'avait pas d'argent, voilà pourquoi nous souffrons. Ma famille était démunie, ma mère n'a pas fait l'école, voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés au bas de l'échelle et nous y sommes condamnés. La vie est un combat, une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis, dépendamment de vos valeurs. Si tu es un homme, à 30 ans, tu dois changer, tu dois avoir de la maturité, tu dois commencer à montrer les signes d'une personne stable, d'une personne ayant une direction dans la vie. Tu n'es plus un petit. La vie est dure, c'est vrai, mais tu dois avoir une direction. À 30 ans, tu ne peux plus commencer à courir derrière les gens, à faire les mêmes histoires que tu faisais quand tu avais 24 ans, à suivre les mêmes abrutissements, les mêmes vidéos, les mêmes pages qui ne vous apportent rien dans la vie, les mêmes entourages qui ne sont absolument stériles, les mêmes pensées, les mêmes personnes, les mêmes visions, les mêmes bêtises, les mêmes choses. Non, il faut grandir. À 30 ans, il faut arrêter d'appeler les gens « Salut mon grand !»« Ah mon vieux !»« Ah bonjour chef !»« Oh patron, comment ça va ?» Il faut arrêter ça, dégradant. Je pourrais comprendre que vous ayez des grands, des gens qui vous ont vu dans votre enfance, des gens qui vous ont vu grandir, qui ont été peut-être amis à vos grands frères ou vos grandes sœurs. C'est très bien, la politesse est une bonne forme de reconnaissance et d'humanisme. Mais ne faites pas de « Salut mon grand, bonjour mon vieux, bonjour mon chef, mon patron » une culture. Est-ce qu'il est votre patron? En quoi est-il votre chef? Vous savez, dans ce monde ici, c'est la course. C'est une guerre, une lutte au corps à corps, où tous les coups sont permis, selon vos valeurs. Vous n'êtes pas venu pour accompagner quelqu'un sur Terre. Vous n'êtes pas venu pour être la main d'œuvre de qui que ce soit. Vous êtes là pour faire votre histoire. Et si vous ne vous prenez pas au sérieux, si vous ne pensez pas assez grand pour vous-même, si vous ne réfléchissez pas conformément aux idées, aux valeurs, aux ambitions que vous tenez pour vous-même, quelqu'un vous prendra pour travailler dans son rêve. Quelqu'un vous prendra et vous se servira de vous pour compléter son rêve à lui. À force d'appeler les gens gratuitement patron, chef, boss, mon grand, supérieur, on crée sans le savoir une mentalité de dépendance. Regardez, je ne vous encourage pas à manquer de respect à qui que ce soit. Mais à 30 ans, vous êtes petit. Vous serez grand à quel âge? C'est à quel âge que vous comptez devenir grand? On choisit d'être grand. On choisit de grandir. Il faut prendre soin de votre vie. Prenez charge de votre avenir. Tu as 30 ans en quête d'opportunités. Au lieu de passer ton temps à ne rien faire, habille-toi correctement. Habille-toi comme il se doit. Parfume-toi. Si tu n'as pas de parfum, mais même le parfum des Chinois, il n'y a pas de problème. Du mélange avec insecticide en distance comme ça. Ça va sentir bon. Ok? Faites-le. Allez dans un coin huppé de votre ville, un restaurant, je sais pas, une terrasse où des gens importants se présentent. Asseyez-vous. Achetez un coca. Juste un coca, d'accord? Et observez, regardez. Vous ne savez pas qui vous pouvez rencontrer là-bas. Achetez un coca, ce n'est pas cher. Et dites bonjour et souriez. Bonjour, comment allez-vous? Faites un compliment. Très belle chemise. C'est la porte. Ah, merci. Présentez-vous. Je m'appelle Patrick. Il vous répondra certainement, moi c'est Roland. Quand vous dites votre nom à quelqu'un, on a naturellement tendance à dire son nom. Dites, il fait très beau aujourd'hui. Vous venez souvent ici? C'est comme ça qu'on commence une conversation dans le respect. Et à la fin, donnez votre carte de visite. Oui, faites faire une carte de visite. Je ne sais pas ce que vous allez écrire là-dessus, vous allez trouver. Mais faites une carte de visite. Regardez, vous n'êtes pas parti derrière cette personne disant bonjour chef, bonjour boss, je cherche une opportunité. Vous êtes parti en disant bonjour, belle chemise. Ah, je m'appelle Patrick. Il y a le respect dans tout ça. Vous voulez une vie remplie d'ambition? Je vous encourage d'aller dans des réunions, des conventions, des colloques où les grands se réunissent. Écoutez, je connais un gars là, bourrique, qui est devenu politicien à force de toujours aller derrière les politiciens. Donc finalement, il n'était pas aussi bourrique que ça. Vous êtes beau, vous êtes jolie, une belle femme, un bel homme. Qu'est-ce que vous en faites? Vous n'êtes pas venu accompagner qui que ce soit sur Terre. Vous êtes là pour laisser votre propre marque. Mais aussi longtemps que vous considérez inférieur, inadéquate, vous ne remplirez pas l'office pour lequel le Créateur vous a créé. Vous êtes là pour impacter. Commencez à le faire. Je me souviens à 24 ans, mon père me disait, après lui avoir posé une question très importante sur ma vie à moi, il me dira, Zarko, tu es maître de ta vie. Et ça m'a choqué. Devenir grand, malheureusement, n'a absolument rien à voir avec l'âge. Surtout pas dans notre époque. Grandir est une question de maturité. Et la maturité est une question de décision. Avez-vous deux faces, comme la plupart des gens? Il y a une face qu'ils cachent. Là, il y a la saleté, les bêtises, l'abrutissement. Et il y a l'autre face qu'ils montrent au monde. Là, ils parlent correctement français, bonjour. Et ils essaient de raffiner un tout petit peu ce qu'il y a. Vous ne pouvez pas avoir deux faces. On a une fois reçu un message sur Facebook venant d'une femme, une proposition qui me semblait pas mal. Alors on a décidé d'aller jeter un coup d'œil sur son profil. Question de nous accoutumer un tout petit peu à l'environnement. Sur sa page principale, on pouvait voir quelques photos d'elle, légèrement habillée,
Une photo spécifique où elle disait « Regardez mes points de beauté, j'en ai beaucoup ». Et il s'agissait de ses cuisses. Okay, elle montrait des points de beauté sur ses cuisses. Et on a regardé la photo de profil qui disait « Ça sort comme ça sort ». Sa proposition était bonne, certes. Mais mon directeur a décidé qu'il serait complètement incohérent de dealer avec une personne qui a pour profil « ça sort comme ça sort ». Il disait, quand quelqu'un dit « ça sort comme ça sort », alors quelle est la mentalité derrière « ça sort comme ça sort ». L'idée peut être bonne, très enrichie, avantageuse, mais votre attitude, l'image que vous reflétez, peut vous jouer un rôle complètement négatif. Si vous ne le saviez pas, quand vous envoyez un message à quelqu'un, même pour un emploi, on va sur votre profil, on lit ce qui est écrit, on regarde les photos, on lit les commentaires. Ça pourrait être pour n'importe quoi. Pour un job, pour un financement, même pour une amitié vile. Les gens vont sur votre profil, lisent le commentaire, regardent comment vous répondez. Quelles sont les choses que vous sortez de votre bouche pour essayer d'établir un tout petit peu le rapport entre vous. Est-ce que vous êtes vraiment? Faites attention à ce que vous partagez. Cela peut vous causer préjudice comme jamais dans votre vie. On choisit de grandir et d'arrêter de blâmer Dieu pour sa situation de vie. À 30 ans, tu ne peux plus t'habiller, te présenter ou parler comme un adolescent. Oui, le monde juge les gens selon leur apparence. C'est la triste réalité dans laquelle nous vivons. Et votre apparence joue un rôle très important sur les opportunités qui se présentent ou pas. Un ami à moi est devenu vendeur de yachts comme dans la blague. Il est une fois parti en Côte d'Azur, bien habillé, bien parfumé, dans une réunion de vendeurs de yachts. Il s'est bien exprimé, il a fait ses recherches sur Internet. Et après, quelqu'un l'a dit, écoute, monsieur, j'ai 2 yachts que je souhaiterais vendre. Si tu es intéressé, tu peux les vendre. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à côtoyer les gars, les millionnaires, les milliardaires, les vendeurs de yachts. La plupart de nos vieux, qui ont fait des choses emphatiques pendant leur existence, l'ont effectué pendant la trentaine. Né en 49, en 81, Thomas Sankara devient secrétaire d'État. Donc il avait 32 ans. Et à 33 ans, il devient président de la République. Pendant que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On cherche grand, vieux, patron, chef, boss, aide-moi avec ceci. Oh chef, aide-moi avec cela. Il faut arrêter ça. Il est temps de se révolter. Il est temps de se lever et de prendre charge de sa vie. Vous êtes maître de votre vie. Ce n'est plus le moment de rester croupir dans un coin, larmoyant sur son sort, pleurnichant sur sa situation, pendant qu'on passe toutes ces journées sur Facebook, commentant des pages stupides, partageant des vidéos abrutissantes dans un environnement complètement stérile. Je répète, nous vivons dans un monde de compétition. À 30 ans, ce qui se passe dans la vie des gens, ce n'est pas votre problème. Concentrez-vous sur vous, votre avenir, vos finances, votre foyer, votre bonheur, votre vie. Allez là où il y a les grands, présentez-vous. Parlez avec aisance et présence. Si quelqu'un vous boude ou que vous avez l'impression qu'on vous boude, faites-lui un compliment sur sa chemise ou ses chaussures. Croyez-moi, vous allez tout désamorcer. Les humains adorent les compliments, surtout nous les noirs. Même la personne la plus hostile à votre égard, faites-lui un compliment et il devient votre fanatique. La vie est un combat, une lutte au corps à corps, où tous les coups sont permis, selon vos valeurs.